Bonjour à tous et à toutes. Je vous avais promis de me servir de ChatGPT pour faire des programmes de plus en plus intéressants et marrants. Voici le programme que je suis en train de faire actuellement. Donc, c'est une IA d'échecs qui va apprendre des parties en jouant toute seule. Donc, à la base, elle joue au randomize, c'est-à-dire au hasard, avec des fonctions random. Et là, elle est en train d'apprendre à jouer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 439 parties jouées sur 1000 parties jouées. Quand on sera arrivé à 1000 parties jouées, eh bien, on commencera l'entraînement. L'entraînement sera terminé. Elle aura appris des parties et on verra comment elle jouera. Si elle arrive à éviter au moins le coup du berger ou des coups faciles comme ça, si elle les évite à chaque fois, on va voir. En tout cas, là, elle s'entraîne avec une IA. Donc, voici ce que j'ai posé comme question à ChatGPT. Peux-tu me développer une IA d'échecs random, mais capable d'apprendre ses erreurs et jouer différemment lorsqu'un même coup qui lui était défavorable, comme par exemple le coup du berger, peut-être auras-tu besoin d'utiliser un réseau de neurones en JavaScript, tu me diras. Donc effectivement, il a utilisé un réseau de neurones. Il y avait une façon simplifiée avec les tables de récompense. J'ai pas opté pour celle-là. J'ai opté pour le réseau de neurones avec TensorFlow.js. Voilà. À la base, il voulait me faire un truc avec Node, mais je lui ai dit de ne pas utiliser Node, parce que je voulais pas Node. Voilà, tout simplement. Le Node, faut le mettre sur le serveur, et moi, j'ai pas de serveur pour héberger du JavaScript, donc j'ai pas utilisé Node. On définit le réseau de neurones, voilà. Voici le réseau de neurones. Input size 64, movement canine 172. Alors ça, c'est un réseau de neurones avec du ReLU, du softmax. Je sais pas si vous connaissez bien les réseaux de neurones, mais ça permet d'entraîner un ordinateur avec des informations. Et ensuite, une fois qu'il est entraîné, bah, il joue mieux les coups d'après et il s'entraîne de manière plus favorable. Mapping des coups et filtrage des mouvements illégaux. Donc là, on fait un mapping des coups. Donc au départ, il m'avait fait un mapping élémentaire, il m'avait même rien mis du tout. Et ensuite, je lui avais dit de mettre un mapping plus sophistiqué, avec beaucoup plus de coups pour que ça fasse tous les cas de figure et que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, c'est tout ce qu'il m'a dit. Voilà, boucle de changement, node.js. Donc je lui ai dit, sans node, comment on fait? C'est là que je lui ai dit ça. C'est là qu'il m'a créé une page HTML et il a commencé dans le vif du sujet, là. Donc là, actuellement, on en a 662 parties sur 1000 parties jouées. J'ai le temps de vous expliquer, comme ça, c'est bien. Après, on pourra jouer la partie contre lui. Il y aura un jeu d'échecs et tout, vous verrez tout à l'heure. Ça va être intéressant. Donc là, il a généré le fichier HTML et j'ai vu qu'il avait mis un mapping qui était incomplet. Pour un projet complet, il faudra générer ce mapping. Ici, nous donnons un exemple très simplifié. C'est pour ça que je lui ai demandé de me faire un mapping complet. Regardez. Je ne sais plus où j'ai écrit ça, mais il y avait des messages d'erreur dans la console. Ça, je lui fais corriger les messages d'erreur. Ensuite, je me réécrire le code complet. Voilà. Ensuite, je lui ai dit de me rendre exhaustif cette partie. Voilà, c'est intéressant de faire ça. Quand ChatGPT ne donne pas tous les trucs, quand on donne un truc incomplet, vous lui dites de rendre exhaustif ce qui est incomplet, et du coup, il vous le rend exhaustif. Et après, ça fonctionne super bien. Regardez, là, il a fait ça. Il a pris tous les coups, avec toutes les lettres de A à H, de 1 à 8, voilà, du jeu d'échecs. Il a pris tous les coups, il a fait un mapping exhaustif. Voilà, ensuite, il y avait des erreurs, il a corrigé les erreurs, il m'a redonné le code HTML. Ça a fait ça. Ensuite, pourquoi maintenant qu'on a mis tous les coups de manière exhaustive, ça met plein de temps à entraîner le modèle. Il m'a expliqué pourquoi. Mais pourquoi tu n'as pas fait un mappage qui dépend des parties jouées? Alors, parce que je crois que ça mettait trop de temps. Mais en fait, ça venait du fait que les parties jouées mettaient trop de temps parce que il n'avait pas limité le nombre de coups maximum. Donc après, on a trouvé ça bien plus loin. Bon, on va aller plus loin. Alors, je lui ai montré des erreurs, qu'il y avait encore des erreurs. Il a corrigé le code. À chaque fois, il me génère le code complet, donc il est gentil quand même, hein.
Bon, ça marche pas, ce que tu fais, l'attente est beaucoup trop longue, la barre de progression n'avance jamais. Bon, il y avait un problème de barre de progression qui n'avançait pas. Là, je vous explique un peu les problèmes que j'ai eu avec ChatGPT. C'est génial, ça a marché, mais le chessboard déconne pour l'affichage de l'échiquier. Après, je me suis débrouillé pour afficher correctement l'échiquier. Ça ajoute pas ces détails. Voilà. On est bientôt à 1000 parties jouées, donc il faut que je me dépêche. Si je veux que vous compreniez un peu ce que j'ai fait. Voilà, excuse-moi, est-ce que je mets le lien chez les autres? Voilà, après, je me suis débrouillé pour afficher le chessboard correctement. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. À chaque fois, il me propose des codes complets, donc c'est pour ça que ça met beaucoup de temps à défiler. Est-ce que c'est normal que ça stocke un seul coup par partie? Donc, il y a un problème. J'ai demandé de corriger ça, parce qu'il faut que ça stocke tous les coups de la partie qui étaient positifs pour que ça enregistre dans la base de données, enfin, dans l'IA, quoi, dans le réseau de neurones. Est-ce que c'est normal que chaque partie ne stocke qu'un mouvement? Il y a encore ce même problème. Après, il a corrigé ça en le mettant à la fin de la partie, mettons à la fin de l'entraînement. Voilà. Ça renvoie les codes complets. Voilà. On en était là. Donc là, on en est là. Alors, quelle était la dernière question que je lui ai posée? On va regarder. Je t'envoie un code. Garde bien le lien CSS, c'est le meilleur. C'est le tien ne fonctionne pas. Merci, mais corrige le bug qui affiche qu'un coup par partie. On dirait que les parties sont tronquées. Non. Donc après, il a compris que les parties étaient tronquées, qu'il y avait un problème. Raisonnement sur la gestion des coûts de l'IA dans l'entraînement pendant 14 secondes. Voici une version modifiée de la fonction de simulation d'une partie qui force la partie à durer un nombre maximum de coups, même si cela signifie qu'après une fin de partie, pat, on réinitialise le jeu pour poursuivre la collecte du mouvement. De cette façon, le script accumulera par exemple 100 coups par partie d'entraînement, même si techniquement cela combine plusieurs parties. Vous pouvez ensuite adapter le nombre de parties. Ça a corrigé le bug d'afficher qu'un seul coup mappé par partie, quoi. Stocké par partie. Du coup, là, vous voyez, il y a plusieurs mouvements stockés pour chaque partie, quoi. Donc voilà. Là, on dirait que ça bug. J'espère que ça va pas bugger. Ce serait bête que ça bug maintenant. Ah, ce serait vraiment bête. On dirait que ça bug. Ah là là, c'est dommage. Il doit y avoir trop de mouvements, je sais pas, j'en sais rien. Ah, le navigateur est buggé. C'est dommage, on était presque à 1000 parties. Bon, on va changer ça, on va mettre 100 parties et on va recommencer la simulation. Pas grave, hein. Ça arrive. Alors, train, au lieu de marquer 1000, on va marquer 250. Voilà. On va rouvrir le fichier chess.html. Alors, est-ce qu'il s'ouvre le fichier? Il n'a pas l'air de s'ouvrir. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Alors, on va forcer à quitter le navigateur parce qu'il a été planté. Apparemment, il n'avait plus de mémoire. Ouais, c'est un problème de mémoire en fait. Donc là, on va surtout pas restaurer. On va recommencer depuis zéro. Voilà, j'espère que ça a marché, hein. C'est dommage que vous puissiez pas voir le résultat parce que j'allais le découvrir en même temps que vous. Voilà, c'est bon. C'est reparti. Donc là, du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai... donc, en gros, ce que j'ai fait, je vais vous montrer le code source du programme. J'ai appelé le chessboard.css de mon site que j'avais fait d'échecs. J'avais fait un jeu d'échecs il y a très longtemps. Comme ça, le chessboard.css, il était correct et il marchait bien pour afficher le jeu d'échecs correctement.
Ça, c'est pour l'affichage graphique du jeu d'échecs qu'il y aura tout à l'heure. Ensuite, le jQuery, c'est ChatGPT qui me l'a trouvé. Chargement JS, chess.js, ChatGPT qui me l'a trouvé. TensorFlow, ça c'est pour l'IA. ChatGPT me l'a trouvé, donc il a quasiment tout trouvé. Et chessboard.js, ben, c'est moi qui lui ai donné mon chessboard.js. Voilà, parce qu'il marchait pas très bien apparemment. Voilà. Donc, c'est moi qui lui ai donné pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et ensuite, eh ben là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait le code CSS. Ensuite, il y a l'échec entraînement et jeu. Training, entraînement de l'IA. Commencer l'entraînement. Statut en attente. Donc, progress bar. Il y a même une barre de progression comme on a fait là. Barre de progression pour qu'on sache où on en est dans la partie. Dans les parties plutôt. Ensuite, nouvelle partie. Sélection des trucs cachés pendant l'entraînement. Donc, pendant l'entraînement, on display de point known. C'est pour ça que là, on voit pas nouvelle partie. Après, on verra nouvelle partie. On pourra cliquer dessus et jouer une partie contre l'IA qui se sera entraînée. Et donc, il y aura une meilleure logique de jeu qu'une IA random pure. Une IA random pure, je pense qu'elle aurait une moins bonne logique de jeu. Voilà. Puisqu'elle aurait eu aucun entraînement. D'ailleurs, ce serait intéressant de confronter une random avec une IA. Ce serait intéressant de confronter un IA random avec une IA entraînée. On pourrait demander ça à ChatGPT ensuite. Je vais lui demander d'ailleurs. Ça, on pourra voir tout à l'heure. Le problème, c'est que là, il faut qu'il fasse l'entraînement. Et l'entraînement dure longtemps. Donc, faut que je vous épargne la durée de l'entraînement. C'est vrai que c'est assez long. C'est vrai que c'est assez long quand même. Donc, voilà. J'essaierai de couper un peu l'attente. Voilà, dans le montage, j'essaierai de couper un peu la durée d'attente là. C'est vrai que c'est trop long à attendre l'entraînement de la partie. Voilà. Donc là, où est-ce qu'on en est? Alors, pièce to number, ça met toutes les pièces, ça met un nombre par pièce. Voilà. Map color white value de point moins value. Ça, c'est pour encoder les pièces. Mais ça ne veut pas dire que les pièces ont une valeur de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Hein. Ça ne veut pas dire que la reine a une valeur de 6, que la reine a une valeur de 5, que le roi a une valeur de 6, que le fou a une valeur de 4, que le cavalier a une valeur de 3, que la tour a une valeur de 2, que le pion a une valeur de 1. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas relatif aux valeurs, en fait. C'est juste relatif au graphique. Pion, c'est pour donner une valeur graphique, une valeur graphique de chaque pièce, en fait, pour pouvoir avoir un indice différent et une valeur différente par rapport au white, au noir, etc. Voilà. Ensuite, board to tensor, c'est pour envoyer sous forme d'IA le board en cours, c'est-à-dire l'échiquier en cours. Définition des modèles, alors ça c'est pour input 6 à 64, numode 608, mapping exhaustif. Donc avec le mapping exhaustif, il y a 4608 coups différents possibles. C'est pour ça qu'on a mis nummove égale ça. Et du coup, on va envoyer tous les mouvements à l'IA pour que l'IA puisse avoir un ensemble d'IA possibles et elle se débrouille très bien, quoi. Ensuite, on fait un mapping. Move to index, index to move. Voilà. Promo move index, promo move. Total move mapped égale move index. Voilà. Ça, c'est le nombre de mouvements qui ont été mappés. Ensuite, mask illégal move. Alors, masquage des coups illégaux et échantillonnage. Voilà. Fonction de choix de coups par le modèle avec vérification pour éviter un mat immédiat. Ça, c'est bien. Ça permet d'éviter le mat immédiat. Tenter jusqu'à 10 fois d'obtenir le coup qui ne termine pas immédiatement la partie. Voilà, c'est pour pas avoir de problème avec, avec les mouvements stockés, justement. Historique de la partie pour l'apprentissage par renforcement. Mouvement stocké, coup non mappé.
Mise à jour du modèle après une partie. En fait, je comprends même pas tout ce qu'il a fait, ChatGPT. C'est ça qui est incroyable. Mais en fait, il y a une logique, quoi. Donc, cette logique-là, elle permet de faire fonctionner le jeu d'échecs, ce qui est génial. Là, je comprends même pas ce qu'il a fait. Update model after game, je sais même pas ce que ça fait. Si vous comprenez, me dites-moi en commentaire. Mais là, je suis largué, là. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Update model after game. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire qu'après la partie, est-ce que c'est ça? Je suis même pas sûr. Après la partie, ça entraîne l'IA. Ouais, mais pourquoi après la partie? C'est bizarre. Ah, peut-être que oui, peut-être que NumMov, c'est le nombre de mouvements. Ah, possible. Je comprends pas tout, hein. Play Training Game. Donc ça, Board to Tensor, Stat Tensor, Synod Move, Store Move, Game Move. C'est incroyable cette IA, ChatGPT quand même, à réussir à faire une IA avec l'IA, quoi. On a fait un enfant IA avec l'IA ChatGPT. C'est dingue. C'est dingue. Ensuite, AIMOV. Ok, on a fait tout ça. Bon, on a bientôt arrivé au bout, là. On va pouvoir faire la partie d'échecs. Et on va pouvoir voir si l'IA qui est entraînée se fait avoir par le coup du berger ou non. On va voir ça tout de suite. Parce qu'en 250 parties, normalement, les probabilités qu'elle ait eu à faire face à un coup du berger sont quand même importantes. Normalement, si c'est bien fait, cette intelligence, elle devrait voir le coup du berger et le parer. Voilà. Bon, on va voir ça tout de suite. Parti go. On va pouvoir faire nouvelle partie. Alors, nouvelle partie. Voilà, nouvelle partie, c'est déjà une nouvelle partie, là. Donc, on fait ça. On fait ça. Ouh là là, il met le cavalier ici pour attaquer le pion. Ah, ça veut dire qu'il joue bien, là. Alors, n'oubliez pas que c'est une IA qui est random à la base, hein. C'est-à-dire qu'elle joue au pif les coups, mais que l'IA renforcée, qu'elle s'est entraînée, lui a donné une certaine capacité, mais elle calcule pas, elle calcule pas l'IA, là. Elle n'est pas en train de calculer, elle se sert juste de son IA d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas elle est pas très parfaite. On a fait ça. Donc là, il a fait un coup pourri. On va voir s'il va se faire avoir. Bah ouais, il s'est fait avoir. Ah, il est nul. Ah, je suis dégoûté. Bah, c'est pas grave, hein. Après, peut-être qu'il a pas vu le coup du berger dans son entraînement, c'est possible. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bye et bonne journée à tous et à toutes.